Bonjour Yann Marguet. Bonjour. Le jeûne intermittent pourrait être mauvais pour la santé. Et oui Yann, alors on parle bien sûr du jeûne intermittent, le régime, on ne parle pas des jeûnes intermittents, qui eux sont plutôt une composante du régime de Jean-Marc Morandini. Le jeûne intermittent, donc, ou fasting, qui consiste le plus souvent à se retenir de bouffer pendant les 16 premières heures de la journée et à devenir Homer Simpson pendant les 8 dernières, serait donc dangereux selon une récente étude. D'après cette recherche, les personnes qui pratiqueraient le jeûne à long terme présenteraient un risque 91% plus élevé de mourir d'une maladie cardiovasculaire. Eh ben, ça calme, hein. Alors, ça calme pas moi, hein, pour des raisons évidentes. Je crois que ça se voit que je ne pratique pas le jeûne intermittent et que pour autant, mon risque de maladie cardiovasculaire n'est pas beaucoup moins élevé. Mais on pense quand même aux 27% de Français qui pratiquent le jeûne, selon un sondage de 2022. Et ouais, 27%, c'est pas rien. Alors, on gagera que la pratique aurait sûrement eu un succès moins large dans toute la France si elle s'était appelée le ramadan partiel, n'est-ce pas? Mais force est de constater que le jeûne intermittent, lui, est à la mode. Ben oui, parce qu'il y a des régimes à la mode, figure-toi. Hein, des fois, la mode, ça peut être porter un poncho et un anus de Yeti sur le visage. Et d'autres fois, c'est rien bouffer pendant 16 heures. Allez comprendre. Il y a quelques années, par exemple, le régime à la mode, c'était le régime paléo, qui consistait à s'alimenter comme on le faisait pendant l'ère paléolithique. Hein, ben, c'est clair que si toutes les recettes de ton livre commencent par émincer votre escalope de raptor à l'aide d'un silex, tu risques pas de bouffer grand-chose, hein. C'est sûr que tu vas en perdre des calories en cherchant le rayon Diplodocus chez Carrefour. Mais bon, de toute façon, celui-là, maintenant, il est nul. Il est saut 2018. Maintenant, la mode, c'est le jeûne. Carla Bruni est à la mode, hein. Elle l'a annoncé récemment dans un podcast pour pallier la prise de poids de la ménopause. Elle ne mange plus qu'un repas par jour. Son mari, lui, en est à 2. Bon alors elle, Carla, elle fait ce qu'elle veut, Carla, mais pour les gens qui nous regardent, je suis pas sûr que ce soit un bon exemple de comportement alimentaire. De toute façon, je vais vous dire, on se fait chier à lire des régimes, à payer des diététiciens, là, alors qu'on le sait ce qu'il faut faire. Faut manger équilibré. Personne n'est jamais allé chez un nutritionniste et quand ce dernier lui a fait, faudrait manger moins de gras et moins sucré, a répondu, mais arrête tes conneries. Hein, ce n'est que le soir venu, quand vous vous retrouvez devant cette tranche de dinde, qu'on dirait du papier, qui a le goût du vent, avec ce pain noir qui ressemble à du liège, c'est triste, on dirait une chanson de Barbara mais en comestible, un repas à faire collapser Jean-François Piège quand votre assiette ressemble à un dimanche pluvieux au Havre. Là, vous vous rendez compte que c'est pas si mal de pas cocher tous les critères de beauté. Et puis il y a pire que jeûner, de toute façon, il existe quand même des pilules vendues en ligne qui contiennent des œufs de ténia, Yann. Ouais, quand t'as fait ça pour perdre 3 kilos, quelques années après, je crois que tu peux dire la phrase « Ah, j'étais pas dans un très bon moment de ma vie ». Pareil pour les respiriens, ces gens qui ne se nourrissent que d'air et de soleil. Hein. Ben déjà, allez pas au Havre, et puis surtout, vous avez l'air malin de votre petit cercueil taille 34. Hein. C'est quand même dingue, 2/3 du monde qui crève la dalle, et nous, on se met en danger pour être baisable à la boule cet été. Enfin, que les jeûneurs se rassurent, cette étude scientifique qui leur prédit une mort certaine a bon nombre de limites, et le seul résultat qui semble un peu solide, c'est que le jeûne intermittent n'est pas associable à une vie plus longue. Alors vivement qu'on crève, certes, mais tant qu'à faire, moi, ce serait que 3 repas par jour. C'était Yann Marguet. Merci Yann. On embrasse très fort Angèle Imbert et les kids. Merci Yann, merci à toutes et tous d'être venus sur le plateau de Quotidien. On part avec Bagarre, le nouveau single s'appelle Le Club fait vous, il est déjà disponible. Quelques jours, pas plus, c'est en salle le 3 avril. Merci à tous les deux d'avoir été le fil rouge de cette édition. Et on conseille vivement le film. Et Lia Bavoil, je vous souhaite bon courage et une bonne carrière. Et à très bientôt, merci beaucoup. Merci à toutes et tous, merci à l'équipe et merci à vous.